Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors moi je viens vous voir, je viens gentiment, calmement. Alors, pour vous expliquer un petit truc, c'est que mes guides me poussaient depuis un certain temps et je vous le disais, à toujours vous faire ce que je disais, les énergies ou une guidance sentimentale tout le matin sur le travail pour vous expliquer. Et bien sûr, hier j'ai eu une belle conversation avec mes guides. Je vous en ai pas parlé aujourd'hui quand j'ai fait les vidéos, oh, voilà. Et c'est pour ça que déjà j'ai commencé à mettre des choses en place, hein, si vous avez remarqué. Déjà une vidéo sur tout ce qui est tarif et tout ce que je fais. Et bien sûr, je vous ai fait une guidance qui était comme d'habitude, mais un peu une autre façon de travailler, puisque j'aime bien travailler de différentes manières. Et là, depuis un certain temps, on me disait, mais tu sais, Karine, c'est pas le bon titre que tu mets, ni au tout début. C'est un mélange des deux, mais façon d'expliquer, il me manque quelque chose. Bon. Et on a longuement parlé, hein, gentiment, calmement. Et ils m'ont dit en vérité, oui, c'est peut-être aussi, c'est le message qu'on te passe pour la journée, oui, d'accord, à l'heure actuelle, au moment présent. Mais il ne faut pas oublier de dire aux personnes que ça, c'est intemporel. Ils peuvent regarder aussi cette guidance amoureuse de conseils. Mais c'est des conseils de la vie que je vous donne aussi. Et que, voilà, c'est intemporel. C'est quand vous regardez aussi. Donc, peut-être que quand je fais cette vidéo, si vous ne la regardez pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas pour vous. Mais peut-être que vous allez la voir dans un mois, dans 2 mois. Et ce sera pour vous. Donc voilà, mes guides m'ont gentiment dit de faire la guidance que je perçois, qu'on m'envoie le jour même, comme là aujourd'hui, jeudi 7 avril, mais que c'est intemporel dans le temps. Voilà, comme toute guidance sentimentale, travail et tout, là c'est des conseils de la vie qui veulent vous passer, comme des messages, comme je vous ai dit, qui m'ont dit parfois de passer des messages avec des textes, de vous expliquer ce qu'ils veulent vous faire passer comme message, que ça soit plus ou moins de la psychologie, mais de vous aider à vous guider. Voilà, ils vous servent de guide dans la vie. Et quand vous allez la regarder, le jour où vous décidez de la voir, que ça soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou dans un mois, c'est parce qu'elle sera faite à ce moment-là pour vous. Même si c'est passé aujourd'hui, c'est canalisé aujourd'hui. Voilà. Donc ils m'ont toujours dit, tu fais mal ton titre, parce qu'en vérité, ce n'est pas spécialement un horoscope, si vous avez remarqué. C'est toujours des conseils, ce qu'on me dit, ce que vous devriez logiquement vivre aujourd'hui. Mais on ne vit pas tous la même chose. Et ça, c'est vrai que j'ai dit, ils ont raison. Étant donné que c'est plutôt du côté psychologique pour nous faire avancer, pour nous donner aussi des conseils de ce qu'on peut vivre, mais c'est surtout analyser le pourquoi du comment. Par exemple, si je vous sors la carte amour, on vous dit d'analyser l'amour pour telle ou telle personne ou quoi que ce soit, et donc c'est des conseils, mais que vous recevez le jour même. Ce n'est peut-être pas le jour approprié. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils m'ont dit, mais Karine, c'est intemporel. Ce n'est pas en vérité un horoscope pour la journée que tu travailles pour tel ou tel signe. Non, c'est en général pour tout le monde et ça, c'est quand ça doit tomber. Donc voilà, donc je dois refaire un titre bien sûr qui est à la base plus logique, justement pour ces énergies. Alors bien sûr pour tous ceux qui vont me suivre, ça sera sûrement pour la journée ou voir les jours à suivre, ou peut-être par plaisir, parce que certains aiment m'entendre tous les jours, donc ça sera avec plaisir, bien sûr, comme d'habitude, que je continuerai. Et j'espère, bien sûr, que mettre plusieurs... Et c'est pour ça que mes guides m'ont dit, ce n'est pas le bon titre, parce que je dois mettre en lumière beaucoup de choses pour les gens. C'est notre manière de travailler, On vit tous des situations comme j'explique souvent, et tout le temps. Toute notre vie. Ça peut nous parler maintenant comme ça peut nous parler dans 3 mois ou dans 4 mois. Et voilà pourquoi on me dit, Karine, non, c'est pas ce titre.
Bon, peut-être que j'espère que ça parlera plus de personnes, parce que je suis là pour vous aider. Et que oui, parfois on se trompe dans les titres. Je peux peut-être encore me tromper, peut-être que les guides vont me dire non, c'est pas encore tout à fait ça. J'essaie de travailler avec eux, parce que c'est dur aussi de travailler en pleine conscience avec son guide. Des fois, un mot ne leur plaît pas. Oups, voilà. Et ça faisait un moment qu'ils me le disaient. Non, Karine, ça ne nous plaît pas. Ton mot guidance, travail, ça ne nous plaît pas. Mais je n'arrivais pas. Voilà. Et bien sûr, on vous passe des messages. Déjà, on m'a dit de faire ça, ça, ça. Donc, je ne sais pas. Ils étaient motivés, plus que moi en tout cas. Hein, voilà. Et bien sûr, ils m'ont poussé. Ils me poussent. Voilà. Donc, je vous explique pourquoi le titre change. Mais que c'est toujours les mêmes conseils. Et que, bien sûr, je ferai toujours des conseils sur tout ce qu'ils veulent nous passer à travailler dans la semaine. Ou peut-être ça sera une semaine suivante parce que vous allez tomber sur cette vidéo à ce moment-là. Parce que des fois, même sur YouTube, vous allez la voir 3 jours après cette vidéo. Parce que ce n'est pas le moment. Voilà, ce n'est pas le moment que vous devez la voir. Alors parfois, on peut vous dire, hop, on vous la présente. Et vous dites, ben non, c'est pas le bon jour. Ben oui, mais en vérité, non. C'est que si on vous la montre, c'est qu'elle veut peut-être que cette vidéo veut vous passer un message que vous avez besoin d'entendre ou un de vos proches. Voilà. Donc, ça sera surtout intemporel pour la journée. Mais quelle journée! Voilà. Donc, bien sûr, à chaque fois, je préciserai le jour que je le fais, quand je fais la guidance. Mais je pense que ce qu'on m'a dit gentiment de ne plus mettre le jour. Voilà. Donc, est-ce que je vais vous le mettre peut-être en bas pour vous préciser que le tirage a été fait tel jour, mais c'est bien sûr intemporel. Voilà. Pour ceux à qui ça va aider, tant mieux. D'autres, bien sûr, ne voudront pas écouter. C'est des messages en vérité qui sont passés de la source jusqu'à mes mains. Voilà, jusqu'à mon subconscient pour vous passer des messages et que je fais avec tout mon cœur. Voilà. Et bien sûr, j'écoute ce qu'ils me disent et les conseils qu'ils vous donnent. Allez, sur ce, je vous souhaite et je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, dans des bonnes conditions, que ce soit avec un thé, un café, des chocolats, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr, aujourd'hui. Et comme tous les jours, comme d'habitude, je dis merci à tous, d'accord, que ce soit les anciens abonnés, les nouveaux, et que, bien sûr, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, ça, alors, autant c'est un partage d'énergie. Et personnellement, les guides seront de plus en plus contents. S'il y a un petit like, ça ne coûte rien, je vais vous dire, sachant que je ne suis pas payée, vous le savez. Mais par contre, les guides savent au moins que vous êtes content ou pas de recevoir ce message. Et disons, les guides, c'est aussi vos guides, hein, parce que c'est l'univers qui me passe les guides. Bien sûr, il y a les miens qui rajoutent par-dessus, mais qui eux aussi transmettent des messages qu'ils reçoivent. Voilà. Donc, je suis canal, finalement, comme toute voyante, comme tout voyant, nous sommes des canals. Voilà. Et nous sommes là pour vous passer des messages. Donc, bien sûr, on vous fait, bien sûr, des guidances qui sont privées, mais qui, là, c'est autant vos guides qui nous passent des messages, la source qui nous passe des messages, et nos guides qui rajoutent pour dire oui, c'est bien ça. Voilà. Ça... Mais ça, c'est tout ce qui est en guidance privée. Bien sûr, là, c'est du général, c'est la source qui, bien sûr, aide aussi mes guides à passer aussi des messages et la source qui m'en passe à travers moi, puisque je suis canal. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, comme d'habitude, et mettez-vous à l'aise. Bien sûr, j'enlève les mauvaises énergies afin d'accueillir que des bonnes énergies, bien sûr, et que tout se passe avec bonheur, gaieté, joie, tout ce qui peut vous faire plaisir. Donc bien sûr, comme j'ai dit, j'ai précisé, il va y avoir des changements d'ici début mars, mais ça sera la surprise
à mettre en place. Donc là, bien sûr, j'ai commencé, hein, si vous avez remarqué. Il y a encore plein de choses à mettre en place. Alors, j'ai conscience de la synchronicité dans ma vie. Alors, bien sûr, souvent, alors plus on va monter en conscience, donc travailler sur notre moi intérieur, et plus on va, donc plus être connecté vers la source, vers notre mission d'âme, sur ce que nous sommes réellement. Voilà. Parce que, bien sûr, que ce soit Dieu, Jésus ou n'importe qui, Marie, les anges, les apôtres, les archanges, en qui vous croyez, toute religion confondue, je dis bien, vous pouvez dire l'univers, vous pouvez dire la source, vous l'appelez comme vous voulez, que vous soyez athée ou croyant, suivant la religion que vous suivez, bien sûr, et on n'a pas à vous juger. Quand vous rapprochez de ce que vous aimez, donc votre mission de vie, vous allez avoir souvent des synchronicités. Synchronicités, il y en a plusieurs. Ça peut être des chiffres, des mots que vous allez voir constamment, par exemple, je ne sais pas. Vous devez changer de voiture, mais vous ne savez pas, par exemple, quelle voiture. Et vous allez, je ne sais pas, regarder la télévision, et pendant quelque temps, vous allez voir toujours la même marque de voiture. Je ne fais pas de pub pour les marques de voitures, je donne un exemple, tant bien que mal. Et c'est peut-être un message, finalement, dire, c'est vers ce style de voiture que tu dois aller. C'est un petit conseil qu'on te donne, voilà. Parce que tu seras peut-être la seule à comprendre ce message, parce qu'on te le passe. Ce n'est pas spécialement la publicité à la télévision, parce que vous pourrez peut-être vous mettre sur la tablette, dire, ben, je vois encore cette pub, cette voiture. Bizarre. Vous allez peut-être aller faire les courses. Devant vous, ça sera peut-être cette marque de voiture. Vous allez vous garer peut-être sur le parking. Ça sera peut-être cette marque de voiture. Et là, vous allez vous dire, oh, c'est bizarre, je les vois souvent, ces voitures. Est-ce que c'est pas un signe de l'univers que... Voilà. Donc, peut-être analyser. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr, on reçoit tous des messages plus ou moins différents, de manière différente. Et c'est à nous de les percevoir. Ça peut être avec des plumes qui, bien sûr, c'est ce qu'on dit, c'est des messages des anges, des fois même les plumes, comment elles sont placées, de telle ou telle manière, peuvent dire telle ou telle chose. Les couleurs aussi, que ce soit de la part de nos anges ou peut-être d'un défunt qui va rentrer en contact avec nous, vous le savez. Les synchronicités aussi se passent par des heures miroirs. Il y a plusieurs sortes d'heures miroirs. Les heures miroirs toutes simples, par exemple 13h13, un truc tout bête, ou 12h12, n'importe, qui sont vraiment des heures miroirs spécifiques. Mais après, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a un millier d'heures miroirs. C'est à nous de les comprendre. Et plus vous allez vous rapprocher de votre conscience et de votre mission, voilà, plus vous allez percevoir des synchronicités, des messages, surtout quand vous êtes connecté avec eux, que vous avez besoin de réponses, que les anges ont besoin de rentrer en contact avec vous, ange ou n'importe qui, même si c'est un défunt qui essaie de passer par vous, ça sera un canal pour lui pour passer des messages. Et des fois, ça peut être tout bête, ça peut être des heures où on va dire, regarde ce chiffre, ils vont vous pousser à regarder sur internet, mais des fois vous pouvez tout, ça sera peut-être pas une heure miroir, ça sera peut-être un message, vous allez peut-être tomber sur un reportage, sur une description de quelque chose, mais qui vous apportera peut-être une réponse, une solution. Essaiera de vous guider ça peut être un changement de lieu d'habitation, ça peut être la personne qui pense à toi, elle travaille peut-être dans ce métier. Ou vraiment des messages précis, beaucoup plus précis, ou sur lesquels on doit aussi travailler. Donc bien sûr, j'ai conscience de la synchronicité dans ma vie. Bien sûr, plus on va regarder tous les petits signes qui se manifestent autour de nous. Même quand vous voyez style un truc tout bête,
En chamanisme, on a plusieurs animaux totems. Moi, on m'a toujours dit déjà en premier, déjà relié par rapport à mon signe et tout, c'est le corbeau. Après, j'en ai d'autres qui se manifestent beaucoup à moi personnellement. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'autres animaux, puisque je suis connectée à la nature, tout ce qui est chamanisme, celtique. Être aussi passeuse d'âme et connectée à tout ce qui est monde occulte, Wicca et tout le reste, mais sans magie noire, je précise bien. Hein. Ni magie rouge ou quoi que ce soit, je reste dans la magie blanche. Donc magie blanche, c'est faire que du bien, donc c'est faire par exemple du désenvoûtement, de la protection, voilà, c'est que des trucs comme ça, et travailler avec les cristaux, mais rien de mal, voilà. Personnellement, je n'ai pas droit et je ne veux pas, je ne désire pas, ce n'est pas mon désir à moi, je ne suis là que pour apporter du bien. Et je sais que personnellement, quand je pars en scooter, mais le truc bizarre, c'est quand je vois même un corbeau, je sais que toute la route sera tranquille. Bizarre. Voilà. Et bien sûr, les 3 quarts du temps, je me mets à chanter du chamanisme tout le long du scooter. Bien sûr, après, j'ai la voix cassée. Et donc, je fais des vidéos un peu avec la voix cassée. Ça m'arrive comme hier. Voilà, je ne vais pas vous partager la vidéo parce que là, j'ai une voix cassée. J'avais chanté pendant 40 minutes. Et donc, je suis arrivée devant les vaches. Ah ben j'ai voulu là. Bon, elles sont venues vers moi, elles ont compris que j'avais beaucoup d'amour à leur donner. Elles étaient derrière parce que j'ai un chant derrière et magnifique à voir, magnifique à même si je chantais mal pour moi personnellement. Après c'est que mon opinion, mais ça m'arrive aussi de faire exprès de chanter mal. Mais ça c'est par plaisir et pour me moquer de moi-même. C'est pas grave, c'est l'auto-guérison quelque part. Et de dire, bah, si je chante faux, bah, tant pis, mais il pleuvra et c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Et que je me dis, bah, je dois rien à personne. Et si j'ai envie de chanter, bah, que ça soit juste ou faux, je me guéris moi-même parce que je me fais du bien. J'ai le sourire. Voilà, c'est une façon de s'auto-guérir. Et bien sûr, quand vous voyez bien une dizaine de vaches se rapprocher de vous pour vous écouter, alors que vous faites que chanter, ben, c'est magnifique. Et bien sûr, ma Wiccan qui avait envie de mettre son petit grain de sel pour dire oh, t'as pas les vaches et moi, voilà. Donc, plus je prends conscience de la synchronicité dans ma vie, plus fréquemment je vais la rencontrer. Donc, oui, quand on se rend compte qu'on a des messages, qu'on essaie de nous parler, qu'on essaie de nous passer des messages, même si c'est seulement pour nous apaiser, de dire accueille que des bonnes choses, reste dans la positivité, parce qu'on est peut-être dans le mal-être et qu'on essaie de nous dire oups, stop, tu te diriges sur un mauvais chemin, tu es trop dans la négativité, il faut que tu changes de direction, tu dois regarder et te faire plaisir avec des belles choses et te relever. Voilà. Et on peut avoir des messages comme ça. Mais ça peut être tout et n'importe quoi comme message. Après, bien sûr, on peut nous passer aussi des messages en disant qu'il y a tel ou tel ange gardien qui, pendant 20 minutes, ou voire même la journée hein, pour certains, veille sur nous. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours un petit message à nous faire passer parce que peut-être vous avez été en contact avec telle ou telle personne ou vous posez telle ou telle question et que ils ont ressenti que ça vous pesait ou qu'il y a eu une conversation qui vous disent gentiment, ils peuvent vous dire même on vous protège par exemple par rapport aux mauvaises personnes, donc la négativité des personnes. Et moi je dis que c'est beau, c'est un beau dialogue qu'on peut avoir avec eux. C'est à nous de comprendre les messages et de le mettre en conscience, mais c'est beau. Voilà, chacun bien sûr le reçoit comme il veut, et plus vous allez vouloir être connecté avec eux, et donc de recevoir les petits messages qui vous passent, et qui
prouve que vous passez de la 3D à la 5D de plus en plus vers votre mission d'âme. Plus c'est très beau à recevoir. Bien sûr, il y en a, ça ne les intéresse pas, on n'est pas là pour les juger, bien sûr, mais il y en a qui seront confrontés et je suis là pour vous expliquer un peu qu'il ne faut pas avoir peur. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc bien sûr, plus vous serez dans la gratitude, que ce soit envers vous, envers vous-même, les animaux, la nature, tout ce qui est autour de vous, plus vous allez travailler sur votre abondance. Mais l'abondance, c'est aussi déjà votre moi intérieur. Donc, plus vous allez prendre tout ça en conscience et prendre les bons messages et travailler sur vous, être, comme on dit, une meilleure version de soi-même, être plus à l'écoute de notre moi intérieur, de nos besoins, plus vous allez travailler sur votre abondance. Pourquoi? Parce que tout ce qui est négatif, qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient pas, ou convient plus du tout, vous allez vous dire, non, je ne le veux plus. Stop, je le mets de côté. Moi, je veux être bien, je veux être heureuse, je veux être épanouie. Bien sûr, la vie on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais plus on va sourire la vie, mieux on va être. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Alors peut-être que vous êtes en train de... Ah, ça va pas dans ma tête. Essayez de penser à autre chose ou vraiment de prendre conscience. Prendre conscience aussi, même si vous vous ennuyez, mais peut-être cet ennui n'est pas fait pour rien. Ah, pourquoi? C'est peut-être parce que vous avez un cerveau qui est toujours en train de bouillir, que vous avez mille et mille choses qui apparaissent dans votre tête, ou peut-être parce que vous n'êtes pas bien et qu'on vous dit « Oups, calme-toi ». Prends les bonnes choses, accueille les bonnes choses, on va t'envoyer des bonnes vibrations, même si vous vous ennuyez. Mais c'est peut-être aussi pour dire, tu dois te reposer. Tu t'ennuies, d'accord, mais tu dois reposer ton mental, ton corps, c'est pour ton bien. Ça aussi. Alors bien sûr, ça peut vous pousser peut-être aussi cet ennui à faire un travail sur vous. Donc vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que vous devez faire, pas faire, ça aussi. Alors, une première. Et la deuxième. Alors, si vous entendez ronfler, bien sûr, c'est le petit Marvin. On m'a toujours dit d'aimer ses prochains. 3 petits points. Moi, j'aime mes prochains apéros, mon prochain salaire, mes prochaines vacances. Mais bien sûr, aimer son prochain, ce qui est tout à fait normal, de rester avec des très bonnes énergies envers surtout nos proches. Voilà, tous ceux qu'on aime. Bien sûr, avec son prochain, avoir le respect, voilà, de toute personne sur Terre, que ce soit des animaux, que ce soit des humains, que ce soit même des plantes. Le respect, éviter de saccager une plante qui peut être vivante. N'oubliez pas qu'une plante nous donne de l'oxygène et vivante, quelque part. Vous parlez à une plante, vous la traitez correctement, elle va s'épanouir. Certaines plantes sont là pour enlever des énergies négatives aussi dans votre maison. C'est à vous de vous renseigner sur les plantes. Voilà. Après, ça peut être le plaisir de voir vos fleurs préférées, votre plante préférée. Et ça, c'est pour vous mettre dans la gaieté. Donc, bien sûr, aussi, on vous dit de profiter de la vie. D'accord, d'aimer vos prochains apéros, votre prochain salaire, bien sûr, parce que vous êtes... Mais un salaire où, bien sûr, vous pouvez profiter de la vie, mais ne pas vous oublier. C'est surtout ça que je vous dirais le plus. On a tous besoin d'un salaire pour vivre, mais n'oubliez pas de rester dans l'abondance, d'être bien avec les autres personnes, donc aimer son prochain, donc avoir un travail qui vous permet d'être en équilibre avec vous, de pouvoir bien sûr lier tout ce qui est vie de tous les jours pour être bien épanoui et de rester dans le respect de l'autre. Voilà. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils.
Parfois, ils ont juste besoin d'une main à tenir, d'une oreille pour les écouter et d'un cœur pour les comprendre. Ben oui, on est là. Alors bien sûr, moi personnellement, là, je vous donne des conseils. Si demain, vous me prenez, et là, c'est un truc que je rajoute vite fait, mais c'est pour vous faire comprendre que si demain, bien sûr, vous me prenez en coach de vie ou même pour un soin, je suis là pour vous accompagner. Déjà, pour vous écouter, vous accompagner et être de mieux en mieux. En tout cas, oui, on n'a pas toujours besoin de conseils. On a besoin des fois même d'un câlin, d'une main, de passer un bon moment. Donc, les apéros, les vacances, hein, voilà, qui sont là pour aussi nous faire du bien. Donc, ne soyez pas toujours en train de dire « Oh, j'ai besoin, c'est pas ça qu'il me faut. » Non, mais des fois, une présence, rien qu'une présence. Il y en a qui vont... Ben, moi, personnellement, bon, j'ai mon fils, hein, bien sûr, à la maison, et ça, vous le savez. Mais la présence que j'ai le plus au monde, constamment avec moi, c'est qui? C'est mes chiens. Bien sûr, quand j'ai contact avec ma fille, c'est encore que mieux aussi. Bien sûr, elle fait sa vie, hein, comme toute fille, hein, comme tout enfant aussi. Mais il ne faut pas oublier de prendre conscience de qui est proche de nous et avec qui on a envie de passer des beaux moments. Ne l'oubliez pas. Je rends grâce à la source de toute vie. Voilà. Donc, là, c'est un beau message en disant, n'oubliez pas que on a des beaux messages qui sont là pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Autre message qu'on me dit aussi, je rends grâce à la source de toute vie. On voit de la fluidité, mais moi je vois de l'eau. On vit parce qu'on respire, mais aussi parce qu'on boit. On peut vivre plusieurs jours sans manger, mais il faut toujours au moins qu'on boive, même si on peut tenir quand même des heures, bien sûr, sans boire, mais on est à mal, d'accord? Donc même si on peut rester peut-être que 2 jours, 3 jours, déjà 2 heures, 3 heures, personnellement, pour certains, c'est même pour moi, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Mais on doit prendre conscience que on a quand même des belles choses autour de nous. La source aussi fait en sorte, avec cette relation d'eau, voilà, qu'elle fait en sorte que notre vie soit plus fluide. C'est à nous, voilà, de voir les obstacles, les compréhensions, que bien sûr notre vie se passe par piliers et qui peut avoir des obstacles. Voilà, donc c'est à nous aussi de rendre grâce que des fois, ce qu'on nous met sur notre chemin, c'est pour nous faire travailler sur nous-mêmes. C'est sûr que quand il nous arrive, ce qu'on dit gentiment, des pépins dans la vie, hein, des obstacles qu'on n'a pas envie, on n'est peut-être pas si content que ça. Mais voilà, c'est peut-être mis sur notre route, sur notre chemin de vie pour quelque chose. À analyser, bien sûr. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Ah, aujourd'hui, si tu m'enclenches sans m'écouter, ce n'est pas si bon que ça, bien sûr. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer, bien sûr. Donc parfois, on a des habitudes. Mais si elles vous rendent plus heureuse, ces habitudes, il faut peut-être changer les habitudes. Voilà. Est-ce que si vous êtes plus de nuit, mais qu'au final, ça casse votre couple et que vous n'êtes pas heureux, il faut peut-être changer nos habitudes. Même dans la vie de tous les jours, que vous voyez peut-être que, je ne sais pas, vous aimez tous les matins faire des courses à telle heure, mais qu'en vérité, vous pouvez les faire l'après-midi, que tous vos amis sortent l'après-midi. Si vous voulez rencontrer vos amis, c'est peut-être bien peut-être de lier l'utile à l'agréable. Voilà. Hein. Déjà, ça fait faire des économies d'essence aussi, pour certains, certaines. Voilà. Donc peut-être, quitte à même, vous avez des amis avec qui vous sortez, pourquoi pas dire, si on ne trouvait pas l'utile à l'agréable, de dire, on fait les courses ensemble, hein, voilà, ou tu passes au travail de telle heure à telle heure, est-ce que tu peux me déposer, je fais 2 courses, puisque tu passes à côté. Pourquoi on ne fait pas un peu plus d'entraide? Alors, compassion.
Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc même d'avoir un message de l'univers, c'est une joie, c'est de la chance d'être connecté, c'est ce qu'on vous dit. Mais bien sûr, il fera quand même que vous soyez connecté ou pas, si tel est son désir, parce que vous êtes une bonne personne, que vous compreniez les messages ou pas. S'il a envie de vous rendre heureuse, c'est ce qu'il fera bien sûr. On a tous des moments de joie, de bonheur. Alors bien sûr, comme d'habitude, petit message des anges avec 3 chiffres. Bien sûr, si vous avez envie de vous en servir pour le loto, vous pouvez les prendre et vous faire plaisir, bien sûr. Alors, le 9 ou le 6, le 8 et le 0. Donc, on va faire le 980. Voilà. Et après, le 860. Dieu s'assure que pendant que vous consacrez votre temps et votre énergie à servir un but spirituel, tous vos besoins matériels et financiers sont satisfaits. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être décider de changer de voie, de travail. Et donc on va tout faire pour que vous ne soyez pas vraiment lésé. On va essayer quand même de trouver, en tout cas, d'essayer de vous aider au maximum à trouver des solutions pour pouvoir être bien et être en phase avec vous-même et sur votre chemin de vie. Et moi, je dis que c'est un très très beau message parce que quand, bien sûr, on est sur notre chemin de vie, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux. Et c'est 890 et pas 860, pardon. Et on est beaucoup plus épanoui. 890. Si vous attendez mon réveil, ce n'est pas grave, il peut durer pendant 10 minutes, c'est que il est programmé et que je suis ici. Voilà. Donc, Dieu vous soutient complètement, vous et votre divine mission de vie. Alors, tout ce qu'on essaie de vous passer comme message, si vous avez décidé de faire telle ou telle mission de vie, tel ou tel travail, mais que vous vous sentez bien, que vous vous sentez épanoui, que vous avez envie de faire telle ou telle chose et que vous vous sentez bien dans vos baskets, que vous êtes bien en face de vous et que c'est bien sûr votre destin que vous avez décidé de mettre en place, il est là pour vous aider. Bien sûr, si c'est le bon chemin. Sinon, il vous fera comprendre autrement que c'est pas le bon chemin. Les obstacles. Allez, sur quoi travailler? Que ce soit amour sentimental, travail, à vous de vous poser les bonnes questions comme d'habitude. Quel message on essaye de vous passer pour travailler. Donc certains vont partir où il y a eu un éloignement. Certains, ça sera pour le travail, ça sera du sentimental. Qui sait qui est parti, qui sait qui risque de partir. Ça peut être aussi, excusez-moi, un deuil, partir, départ, ça peut être aussi, voilà. Ça peut être un éloignement, mais ça peut éloignement par amour ou pour le travail, mais c'est toujours fait avec amour. C'est même, et ça peut être le départ d'une personne proche. Ça aussi, c'est peut-être un signe qu'on me dit, attention, bon, ben voilà, il risque de vous arriver ça. Et c'est un premier message. On vous dit gentiment, restez dans le bonheur. Bien sûr, est-ce que c'est vous, votre autre? Est-ce que vous devez aussi donner du bonheur à votre vie pour être mieux au travail, pour être mieux en famille, ou du bonheur, bien sûr, à des camarades, que ce soit travail, amis et famille, à voir. Donc, on vous dit gentiment, pour certains, certaines, de rester dans le bonheur. D'autres, bien sûr, vont aller vers des personnes, retrouver des personnes pour être dans le bonheur, et d'autres, bien sûr, vont s'éloigner pour être mieux, être en phase avec eux-mêmes. Parce qu'on doit travailler sur notre moi intérieur.
travailler sur la solitude. Alors, pourquoi on est dans la solitude? Ou peut-être pourquoi on nous mène vers un état d'esprit où on a envie d'être seul. Donc, c'est peut-être pour notre bonheur d'être avec les uns et les autres. Alors, c'est peut-être pour se recanaliser aux bonnes personnes qui nous mettent dans la joie. Voilà. D'autres aussi, d'autres messages qui sont passés, c'est il y a quelqu'un qui est parti de notre vie ou qui s'est éloigné. Finalement, c'est que du bonheur qu'on se retrouve dans la solitude. Donc la solitude, bien sûr, peut-être peut nous peser, mais finalement, on va retrouver un bonheur, s'éloigner ou se rapprocher de personnes qui nous font du bien. Ou, bien sûr, s'éloigner de personnes qui nous font du mal. Et on doit travailler justement sur la solitude, parce que, bien sûr, on va se retrouver, peut-être pour certains, seuls pendant un certain temps. Et d'autres, bien sûr, depuis un certain temps, vous êtes seul et on va vous pousser à être heureux, heureuse. Et bien sûr, il y aura un regain d'énergie dans tous les cas. Donc, vous allez aller vers la lumière, même si le chemin a été un peu rude, vous allez renaître. Être en tout cas bien, très bien avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus comme petit message ? Voilà. Je pense que j'ai un... Alors, on parle de guérison. Alors, ou l'éloignement, ou justement le rapprochement, c'est pour notre guérison. Voilà. Et quand je vois les 3 cartes réunies, départ, mais que ce soit éloignement ou aller vers quelqu'un avec bonheur et guérison, justement, c'est guérir et se retrouver dans le bonheur. Eh oui, guérir d'une trahison pour certains, certaines, et qu'on vous pousse à travailler sur votre bonheur, de prendre conscience de cette personne qui vous a trahi, proche de vous ou éloigné, mais prendre conscience que vous devez peut-être vous éloigner de cette personne ou d'autres travailler sur le fait que qui c'est qui a porté des masques, qui c'est qui a trahi l'un ou l'autre. Peut-être que c'est peut-être vous qui avez trahi et peut-être ou votre autre, et que on a travaillé sur le problème de la trahison. Quelle est la trahison qu'on a guéri et qu'on décide de retrouver du bonheur et de retourner vers l'autre ou vers des camarades ou vers la famille suite à une trahison. Mais bien sûr, il y a eu un travail sur soi. Et bien sûr, un moment de solitude. Donc, certains se sont éloignés, d'autres vont s'éloigner. Oups. Mais c'est pour notre guérison. On parle que grâce à cette guérison, suite à une trahison, bien sûr, où on va être mené à travailler sur notre bonheur, donc ou s'éloigner ou se rapprocher, voilà. Donc de se rapprocher, c'est bien sûr travailler avec la personne qui, peut-être, et qui on ne sait pas si elle vous a réellement trahi. Il n'y a que vous qui pouvez le dire, parce que peut-être la trahison, c'est analyser aussi. Est-ce que cette personne vous a réellement trahi et pourquoi elle l'a fait? Et est-ce que vous n'êtes pas trompé? Vous avez peut-être cru que cette personne vous a trahi, mais peut-être pour vous, mais peut-être pas à ses yeux. Peut-être qu'elle a essayé de vous passer un message et que vous avez pris ça comme une trahison. Donc, analysez aussi. Et on me dit que vous êtes dans la solitude pour certains depuis cet hiver, hein, mais ça vous a permis de vous stabiliser. Alors, puisque c'est intemporel que c'est maintenant, peut-être que depuis cet hiver ça a commencé et que là, à l'heure actuelle, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez en mode stabilisation pour votre bien. On vous dit justement que c'était pour travailler sur votre karma, donc, et pour avoir un regain d'énergie pour repartir. Alors quand on parle de karma, bien sûr, si vous travaillez dessus,
Donc, comme on parle bien sûr de guérison, c'est justement pour éviter de retrouver des relations karmiques. Voilà. Bien sûr, parfois il faut passer aussi par des soins parce que c'est ancré en nous et de vie transgénérationnelle aussi. Mais d'autres, c'est un karma. On vous mène peut-être à travailler sur votre karma actuel avec telle ou telle personne pour justement vous libérer. Voilà. Et ne pas avoir de karma. Donc, à vous de voir quelle est votre situation, sur quoi vous devez travailler, avec qui vous devez travailler. Ça peut être une personne de longue date, mais où il est resté une rancune et qui peut vous bloquer aussi pour avancer et être dans le bonheur aussi. Donc, bien sûr, à prendre en conscience pourquoi vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, bien sûr, hein, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, de bien ou de pas bien. Bien sûr, je range certaines cartes et j'oublie de ranger les autres. Premier message, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous êtes senti trahi, mais peut-être qu'en vérité que non. Donc, je vais reparler de communication, mais parfois c'est déjà analyser la situation et se dire, et des fois c'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir des personnes et de parler aussi avec des personnes qui seront là pour vous écouter, donner peut-être plusieurs solutions et vous laisser prendre la décision. Ça aussi. Et vous dire, voilà, des conseils, hein, bien sûr, mais vous dire, pour ceux qui veulent vraiment des conseils, vous dire, ben voilà, toi tu le perçois comme ça, mais il y a peut-être ça et ça. Regarde vraiment si ton autre ne réagit pas de telle ou telle manière. Bien sûr, il faut être ouvert en conscience, hein, voilà, et être logique et qu'il y a beaucoup de façons de penser, de réagir, et qu'on n'a pas tous la même façon de penser, de réagir. N'oubliez pas que souvent, on peut se retrouver en couple, mais ne pas avoir la même compréhension. Des fois, le même dialogue. Donc, pour nous, peut-être qu'on s'est senti trahi de telle ou telle manière, et peut-être que pour votre autre, que non. Donc, soyez logique, dans la logique du moment actuel. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, à vous de voir, que ce soit vous ou votre autre, hein, bien sûr. Et la transmutation d'autres decks, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on vous dit bien sûr de guérir, de prendre en conscience que il faut être peut-être plus ouvert d'esprit, de conscience, de trouver les bons mots justes pour peut-être guérir notre couple aussi, notre couple, nos relations, parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on blesse des personnes aussi, et qu'on se retrouve aussi dans la solitude. Ou on a besoin aussi, peut-être pour certains, certaines, d'être dans la solitude pour guérir. À respecter tous ceux qui préfèrent rester dans la solitude, à vous poser la question pourquoi cette personne reste dans la solitude. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous l'avez blessée ou parce que peut-être elle a besoin d'un moment de pause, d'être bien? Ou peut-être parce que c'est son caractère. Alors, caractère d'une personne qui reste dans l'isolement. Alors, si c'est vraiment une personne qui est dans la spiritualité, souvent elles sont comme ça, les trois quarts, presque toutes, je crois que toutes même. On peut se retrouver à part, mais déjà très très jeune, et à essayer de comprendre cette personne. Alors peut-être qu'elle sera moins présente dans votre vie parce qu'elle a besoin de faire un travail sur elle-même et peut-être parce qu'elle ne se sent pas en phase avec votre monde. Essayez de l'inviter gentiment à votre monde, de dire viens un peu avec moi pour un petit apéritif ou n'importe, une petite sortie.
de rentrer dans son monde, d'essayer de comprendre cette personne, de ne pas la trahir bien sûr, parce que c'est des personnes hypersensibles qui bien sûr seront plus vite blessées que d'autres. Et rien que de ne pas les comprendre, ça les blesse. Voilà, si vous les comprenez, tout va passer comme une lettre à la poste, parce que toutes ces personnes sont amenées à se reconnecter à ma âme, dans le même milieu plus ou moins, dans la même façon d'être, d'avoir le même style d'énergie, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils sont bien. Mais bien sûr, vous pouvez décider de vouloir de les accompagner, d'être mieux possible avec eux et de les comprendre. Le tout, c'est de comprendre. Voilà. Qu'on est peut-être différents, déjà qu'on est tous différents des uns et des autres, et que voilà, c'est une question de respect, d'entente, Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors, quand on vous dit l'argent coule à flot, pas spécialement, mais vous avez peut-être mis un peu d'argent de côté, voilà, même si c'est 50 euros, mais qui peut vous permettre peut-être de vous faire un week-end, un cinéma, un restaurant, ou même de flâner à la maison tranquillement et dire bon, mais de toute façon, je vais mettre encore un peu plus de côté. Mais parfois aussi, c'est parce que vous avez besoin de vous reposer et que vous n'avez pas, peut-être pas envie de sortir, ou style, ah bah tu sais, je n'ai pas envie de sortir, je vais commander des pizzas. Alors que d'habitude, vous faites peut-être les pizzas vous-même pour économiser, ou voir vous les acheter en grande surface, parce qu'il y en a qui le font aussi, parce que c'est moins cher. Excusez-moi, mais c'est la vérité. D'autres, bien sûr, il y a des pizzas qui sont quand même, tout à l'heure, au même prix qu'au pizzaiole. J'ai pris ça comme exemple, mais ça peut être n'importe lequel. Et que, bien sûr, là, ce jour-là, non, j'ai envie de me faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai décidé de mettre les pieds sous la table, de commander, que ce soit chinois, pizza ou n'importe quoi, et de me faire plaisir. Ça aussi. Donc à vous de voir votre bien-être. C'est surtout ça, de voir les synchronicités, les messages qu'on vous passe, de travailler sur vous et surtout d'être heureux, heureuse. Donc travaillez bien sûr et recevez les messages. Essayez. Alors bien sûr, tous les messages ne vous parleront peut-être pas. Il y aura peut-être un message sur tout ce que je vous ai passé. N'oubliez pas que c'est intemporel. Ce n'est pas du privé. C'est pour tout le monde. Et donc, il peut avoir qu'un message, même si tout se regroupe assez. Mais bien sûr, certaines situations ne peuvent pas parler à vous peut-être à ce moment présent. Ça peut être pour demain, ça peut être pour après-demain, ou pour certains, si vous tombez sur cette vidéo, bien sûr, dans quelques temps. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je précise bien qu'il y a une vidéo qui est en noir et blanc, qui est fait exprès, sur mon site. Alors, dans quelques mois, bien sûr, elle sera vraiment très basse. Mais bien sûr, elle reste présente. Tant que je ne change pas les tarifs, elle restera présente sur cette chaîne. Voilà, il n'y a que le seul truc que je n'ai pas mis, et c'est puisque je fais des bracelets et des colliers. Mais bien sûr, je vais refaire des petites vidéos en vous expliquant et tout. Et j'expliquerai peut-être aussi mon travail sur tout ce que je fais à côté. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et je vous souhaite une très très bonne journée et de très très belles énergies. Bisous bisous et à bientôt.